Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Raphaël Ongene, je viens de l'université de Douala au Cameroun et je travaille avec l'Institut de recherche pour le développement globalement sur la réponse du littoral camerounais au forçage océanique multi-échelle. Donc, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail que nous avons fait sur les 2 dernières années et qui porte sur l'évolution du trait de côte à l'échelle de la côte camerounaise entre 2001 et 2017. Et ensuite, je vais vous parler un tout petit peu des études que nous menons en perspective de ce travail. Voilà. Donc, globalement, je vais revenir sur le contexte et la problématique de ces études. Ensuite, je vais parler des données, les résultats et les perspectives. Alors, il faut d'abord situer le contexte de la côte camerounaise. Oh, pardon. Comment ça marche ça? Voilà. Alors, le pointeur, voilà. Alors, là, vous avez, ici, je représente la zone exclusive, la zone économique exclusive de la côte camerounaise, en précisant que là, vous avez le mont Cameroun, ici, donc ce qu'on appelle globalement la ligne de feu du Cameroun. Donc, vous avez le mont Cameroun, cette ligne de feu qui se prolonge ici avec l'île de Malabo, en face de la côte camerounaise et qui va plus loin avec l'île de Sao Tomé et Principe. Alors, malgré la présence de toutes ces îles, la côte camerounaise fait quand même sujet d'une érosion forte à certains endroits. Il faut aussi noter que dans la même zone, lorsqu'on va pratiquement du rio Léré à la frontière avec le Nigeria jusqu'à l'estuaire de la Sanaga, on a un taux de couverture de mangroves qui est important. Donc ici, dans ces zones-là, on a bien sûr, on a l'érosion, on a en fait donc, alors, pour bien comprendre, donc ici, nous avons subdivisé dans la zone en 7 grandes zones. Dans la partie nord, la zone du rio Léré, où nous avons une importante forêt de mangroves. Et dans la partie centrale, toujours la zone de mangroves, mais avec l'estuaire du Cameroun. Ensuite, nous avons l'estuaire de la Sanaga. J'en parlerai tout à l'heure pourquoi ce choix, l'embouchure de la Sanaga et toute la zone sud et au fin fond, la zone où a été construite récemment le port en eau profonde de Kribi avec une digue qui fait crochet, pratiquement une longueur de 1,3 km. Voilà. Mais bien entendu, on ne peut pas oublier le port de Douala, qui est un port d'estuaire. Mais là-bas, on ne va pas trop parler d'érosion, mais on a un envasement important qui entrave un peu l'économie de ce port parce qu'ils sont obligés de faire des dragages intensifs. Et ensuite, on a tout ce qui est vestiges historiques dans ces plages autour de Manoka, qui est situé ici. Donc, avec une importance culturelle assez grande. Donc, alors, si je reviens sur la Sanaga, il faut préciser que le bassin versant de la Sanaga fait pratiquement le tiers de la superficie de tout le pays. Donc, c'est un fleuve qui, à 99%, est dans le territoire camerounais. Et le Cameroun a développé une ambition énergétique assez importante avec la vision d'émergence en 2035, qui fait que tout ce bassin versant est aujourd'hui eutrophisé par d'importants barrages. Alors, mais le problème, c'est qu'à côté de tout ce développement énergétique,
il n'y a aucune visibilité sur la gestion de son estuaire qui, en termes d'apport en sédiments, également, devrait être prise en compte dans cette planification et ce développement. Donc, là, je vous présente donc aujourd'hui la vulnérabilité de la ville. Ça, c'est des inondations qui ne datent pas de longtemps. Il faut préciser qu'entre sur la dernière décennie, par exemple, les inondations se sont pratiquement multipliées par 2. Ça, ce sont les dernières qu'on a pu monitorer avec précision parce qu'en fait, on avait couplé plusieurs jeux de données et tout. On a pu, les dernières qui ont connu beaucoup de morts, notamment, là, je vous montre un ensemble d'images et de coupures de presse qui ont titré sur ces inondations. En fait, j'ai fait le lien ici parce que les inondations dans la ville de Douala ont un lien très fort avec la variation de la marée, surtout pour tout ce qui est temps de résidence des eaux. Parce qu'en fait, et tout à l'heure, quand je vais vous parler de l'observatoire, vous allez voir ce qu'on essaye de faire par rapport à ça. Donc maintenant, pour ce qui est de l'étude du trait de côte proprement dit, donc nous avons couplé un ensemble de données, notamment les données radar, Sentinelle, avec une période de répétitivité de 12 jours. Nous avons ensuite utilisé les images optiques, mais également, pour tout ce qui est forçage océanique, nous travaillons avec les données ERA Interim. Maintenant, pour le terrain, ça c'est les méthodes que nous associons globalement pour étudier correctement le trait de côte. Nous faisons un positionnement assez précis sur les bornes IGN qui existent et nous calons les zones étudiées à partir d'une méthode extrêmement rigoureuse utilisant un GPS différentiel de type RTK. Donc, en même temps, pour faire ce monitoring, nous utilisons, nous corrélons, puisque en même temps, nous essayons de regarder les données de bathymétrie dans ces différents fleuves. Donc, nous avons les capteurs de pression que nous installons pour corriger la marée. Donc maintenant, pour les données satellites, nous utilisons, surtout pour ce qui est des données de radar, la méthode utilisée ici est la méthode d'interférométrie. Bon, dans l'image que vous avez là, elle explique un peu entre le passage d'un même satellite sur 2 périodes différentes, nous arrivons à voir la variabilité en utilisant justement la différence de phase entre ces 2 données. Donc, alors, pour ce qui est des résultats, ce travail nous a justement permis de définir les zones qui sont les plus en mouvement sur la côte camerounaise. Bon, là au-dessus, vous avez en fait les chiffres qui correspondent aux emplacements des différentes zones. Donc, on voit ça, ce sont les zones qui sont en accrétion, qui sont sédimentées, et les zones qui sont plus bas sont en érosion. Bon, on observe notamment là au niveau de l'embouchure de la Sanaga et tout, qu'il y a, là nous sommes au 4 là, qu'il y a une érosion importante. Et le problème maintenant, c'est d'arriver à relier cette érosion et comprendre est-ce qu'elle est due à l'anthropisation assez forte du bassin en termes de barrage ou pas. Maintenant, lorsqu'on essaye de relier l'érosion observée aux paramètres atmosphériques, aux paramètres océaniques, je vous l'ai dit, ici en noir, en fait en bleu, on a allant de pratiquement 1984 en 2017. En bleu, on a la variabilité de la hauteur significative des vagues, alors qu'en noir, on a l'évolution du trait de côte. On tombe sur une conclusion que finalement, il n'y a pas un lien direct, entre
la variabilité dans les forçages océaniques et l'érosion. Donc il faut aller diagnostiquer profondément à quoi est due cette érosion qui est observée. Alors, comme il me reste 2 minutes, je vous parle directement donc de l'initiative qui a été mise en place. C'est une initiative qui est soutenue par l'Agence française de développement, la communauté urbaine de Douala et l'Institut de recherche pour le développement. Et l'objectif, c'est d'améliorer la connaissance de l'aléa inondation et surtout de relier cet aléa au changement climatique et planifier et aménager la ville pour qu'elle soit durable et résiliente. Donc, pour y arriver, nous avons choisi un bassin versant pilote que vous voyez là, le Ntongo Bassa, qui est connecté à l'estuaire, sur lequel nous avons installé plusieurs stations, 17 stations en tout. Donc là, les seules stations que je présente sont les stations marégraphiques. À l'exutoire, là, nous avons placé une station radar. Et à l'intérieur, dans la ville, nous avons placé un capteur de pression. Et il y a un réseau également de stations hydrométriques et pluviométriques qui sont connectées et on envoie toutes ces informations sur une plateforme. Ça nous permet de développer des systèmes d'alerte précoce. Ce projet est donc couplé à un projet qu'on appelle Smart City qui nous permet, par exemple, vous voyez, ça c'est les inondations dont je vous faisais allusion. Nous avons récupéré les données de Orange Cameroun sur tous les liens télécoms dans la ville avec la technologie d'atténuation que je présente là et qui nous permettent en temps réel, à partir de l'atténuation de ces ondes, de recalculer la pluie. Et nous avons des pluviomètres au sol qui font la validation. Et nous avons en même temps les niveaux d'eau au niveau des différents marégraphes et nous pouvons lancer des alertes au niveau de la ville en fonction de lorsque nous regardons par exemple le temps de réponse au niveau des différents bassins versants urbains que nous avons. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Raphaël et aussi pour le respect du timing puisque c'est vrai que la journée avance bien. Dans ce cas, on va quand même essayer de prendre une voire 2 questions si jamais il y en a avant de passer à la toute dernière intervention. Sangaré, port autonome d'Abidjan. Je voudrais revenir sur juste demander une précision. Sanaga et Ouvouri, est-ce que c'est la même chose? Parce que quand vous parlez des capteurs que vous avez placés, j'ai vu plutôt sur le plan Vouri, le fleuve Vouri. Alors, dans votre présentation des zones d'études, c'était plutôt le fleuve Sanaga. Alors la présentation était en fait, l'étude du trait de côte, c'était à l'échelle du Cameroun. Mais le projet Douala Ville Durable, c'est un site pilote que nous avons choisi. Parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'on a maîtrisé le lien entre la montée du niveau de la mer et tout ce qui est ruissellement, tout ce qui est hydrologique et hydraulique urbaine, après, il sera question de redéployer sur d'autres sites. Et le deuxième site en vue, c'est dans l'estuaire de la Sanaga, pour faire le lien entre l'anthropisation forte en termes de développement de bassins de retenue pour l'électricité et la dynamique de l'estuaire. Donc pour l'instant, le projet, on n'a pas de stations. Les stations ne sont pas encore installées sur la Sanaga, mais plutôt installées sur le Vouri parce qu'en fait, la ville a contribué à cet observatoire.